parole est à Madame Sandrine Lefeur. Madame la Présidente, Madame la Ministre, alors qu'on se replonge dans l'atmosphère des fêtes de fin d'année, ce n'est pas si loin. En Bretagne, cela rime avec fruits de mer et les huîtres trônent en majesté sur les tables de réveillon. Généralement, car dans une bien moindre mesure cette année, chaque hiver, en pleine saison hivernale ostréicole, la filière doit faire face à des fermetures de zones de production pour cause de pollution par des neurovirus. Depuis la mi-décembre, la filière est durement victime de cette pollution à la période à laquelle les entreprises réalisent 60% de leur chiffre d'affaires annuel. Le bassin de Bretagne Nord a été directement touché puisque 20 zones ont été fermées et le marché s'est arrêté net. Le gouvernement a annoncé un soutien financier et fiscal pour les ostréiculteurs. Des précisions seraient les bienvenues et j'attire l'attention sur la nécessité d'accompagner les dispositifs de mise en sécurité des productions conchilicoles via des bassins à circuit fermé. Il s'agirait de poursuivre le soutien à ces dispositifs dans le cadre du plan de relance. Mais cette logique d'aide, d'indemnisation n'est pas la solution et le problème est identifié, il faut s'y attaquer. Sous-dimensionnement des stations d'épuration, vétusté des réseaux, assainissement individuel. Les ostréiculteurs sont le meilleur indicateur de la qualité des eaux. Cette situation sanitaire n'est pas digne d'un pays tel que la France. Le petit cycle de l'eau est en voie de dégradation. Les obligations requises par le droit européen ne sont pas encore remplies. Il faut en faire avec les collectivités locales une priorité. Donc merci de préciser la position du gouvernement sur ce sujet, Madame la Ministre. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la députée Lefeur. Donc je vous apporte une réponse de Christophe Béchu, donc notre ministre de tutelle, et évidemment d'Hervé Berville, ministre de la Mer et de la Biodiversité. Donc effectivement, on se replonge dans les fêtes de fin d'année. Donc face aux difficultés auxquelles est confrontée la filière conchilicole suite aux fermetures sanitaires, le gouvernement est pleinement mobilisé, je sais que vous le savez. En premier lieu, sur le plan de l'accompagnement économique, une aide exceptionnelle aux entreprises des zones conchilicoles fermées est portée par la France au niveau européen, afin de pouvoir compenser les pertes recensées. À l'échelon national, les mesures déployées incluent le financement d'une campagne de communication pour relancer la consommation et l'exonération de redevances domaniales, ainsi que l'échelonnement des dettes fiscales et sociales, dans le but de soulager immédiatement les entreprises impactées. Au niveau structurel, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture finance les investissements nécessaires à la résilience et au développement de la filière. Des bassins de stockage peuvent être ainsi subventionnés pour que les professionnels puissent sécuriser leur production. Dans l'objectif d'une remise en marché plus rapide, des dispositifs innovants sont à l'étude, comme des projets de purification accélérée des coquillages. Ils ont montré de premiers résultats prometteurs et pourront être financés par le FEAMPA. En parallèle, pour identifier les raisons de pollution et dépollution, les profils de vulnérabilité des eaux conchilicoles recense, quantifie et hiérarchise les différentes sources de pollution microbiologique susceptibles d'impacter les zones conchilicoles et définissent les actions permettant de réduire et gérer le risque sanitaire. L'élaboration de ces profils de vulnérabilité peuvent également être prises en charge et financées par le FEAMPA. Lorsque l'assainissement est en cause, il est important de rappeler que c'est la collectivité qui est compétente et que c'est à elle de se conformer aux exigences de traitement et de collecte. Les ministres Christophe Béchu et Hervé Berville ont ainsi demandé au préfet de faire remonter un état des lieux très précis des systèmes de traitement des eaux sur chaque façade pour voir ce qui a pu être mis en place et ce qu'il reste à faire. Les préfets ont également été invités à exercer pleinement leur pouvoir de police à l'eau et la police de l'eau. Enfin, les collectivités territoriales concernées seront prochainement réunies au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires pour travailler collectivement, évidemment, à l'amélioration des réseaux de gestion d'eau pour assurer aux conchiliculteurs la qualité de l'eau dont ils ont besoin pour travailler et pour nous nourrir. Je vous remercie. Merci. Madame la députée, très bien. La parole est maintenant à Monsieur Thomas Rudigoz.